Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur te bénisse en ce matin. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés, fidèles et membres de cette communauté, l'Église reborde de partout dans le monde. Bienvenue dans le pain quotidien. Je prie au nom de Jésus que cette portion de la parole nous fasse du bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 avril 2025 et pour rappel, le thème qui nous accompagne tout le long de ce mois d'avril, c'est choisir la vie. Choisir la vie. Et tout le long de cette semaine, nous allons essayer de démontrer pourquoi est-ce qu'il faut choisir la vie et comment est-ce que nous pouvons choisir la vie et l'importance de faire les choix judicieux de la vie ici-bas et pour la finalité de notre vie en rejoignant le Seigneur Jésus-Christ là-haut dans le ciel. Cette semaine, notre thème, c'est Jésus, source de la vie. Et pour ce faire, en ce matin, notre verset de méditation est tiré du livre d'Actes des Apôtres dans le chapitre 17, le verset 28. Et nous lisons, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Notre thème de ce matin, c'est en lui la vie. Bien-aimés, nous allons être directs ce matin. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors du Christ ressuscité. Il n'y a pas de vie en dehors du Dieu d'amour. Bien-aimé, si tu penses et tu crois que tu peux avoir ou tu peux connaître la vie en dehors de Jésus, en fait, ce que tu es en train de posséder, ce n'est pas la vie. Tu n'es seulement qu'en train d'être dans une illusion. Bien-aimé, cette portion de l'écriture, l'apôtre Paul l'écrit quand il est à Athènes. Et à Athènes, Paul est surpris. Il regarde cette ville développée. C'est comme aujourd'hui pour nos frères qui sont en Abidjan. Regardons les ponts, les immeubles, la technologie, les belles voitures. C'est comme pour certaines personnes qui sortent de leur pays, voyagent, arrivent en Occident, partent aux États-Unis, partent dans de grandes villes et voient tous ces développements, tous les exploits de Dubaï, toute la force et toute l'ingénierie humaine qui est déployée pour créer de la beauté sur la terre. Mais Paul regarde ces choses, mais son cœur est serré, son cœur est indigné, son cœur est attristé. Parce qu'il découvre que dans cette belle ville, dans cette belle cité, dans ce beau pays, célèbre dans la culture, célèbre dans l'innovation, célèbre par les hommes internationaux, par les richesses, ils sont remplis d'idolâtrie. Et chaque jour, Paul à Athènes allait à l'agora, allait dans les rues pour rappeler qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de rater. Tout ce qui est beau autour de vous, tout ce qui est intéressant, tout ce que vous avez créé par votre propre force pour être à l'aise, pour être dans un repos temporaire, pour jouir et vivre les plaisirs de la vie, tout ça en dehors de Christ n'est que illusion. Et la voix de Paul veut retentir aussi ce matin pour nous chrétiens qui ayons reçu Jésus, qui avons confessé Jésus, qui après quelques jours, quelques mois ou quelques années de marche, avons changé nos regards sur Jésus comme le centre de toutes choses et avons commencé à regarder l'appât du gain,
avons commencé à regarder la collecte des richesses, avons commencé à regarder les expériences naturelles comme hors de la nature, comme des choses pour vivre la vie. Paul dit, en dehors de Jésus, c'est la mort. En lui seul, nous avons la vie. En Christ seul, nous avons la vie. Bien-aimé, le monde est bien beau. Ton corps va se réjouir de tous les plaisirs. Tes yeux vont s'exciter devant les trésors de ce monde. Ton cœur va palpiter devant les plaisirs attachés à tout ce que tu peux voir. Tes membres et ton être entier va vibrer au son de la musique, va être endormi devant les beautés de l'art, va être réjoui en possédant l'or, l'argent et rentrant dans des voitures luxueuses, etc. Mais tout ça, en dehors de Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Et ce matin, je veux prier pour tous ceux qui, au milieu de nous, ont commencé à s'éloigner comme Adam et Ève de l'arbre principal du jardin pour aller à la connaissance du mal, pour aller à la connaissance de tout ce qui est immoral, pour aller à la connaissance de tout ce qui est excès, pour aller à la connaissance de tout ce qui est plaisir humain, pour aller à la connaissance de tout ce qui est mysticisme et occultisme, pour aller à la connaissance de tout ce qui est péché. Je veux rappeler le cœur de chacun. Bien-aimé, la vie est en lui seul. En lui seul est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a vraiment pas de vie. Je prie au nom de Jésus que nous ne soyons pas comme ces chrétiens qui, après avoir connu Christ, sont attirés par le monde, sont attirés par les futilités de ce monde. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous ne devenons pas ces personnes qui, après ayant goûté la gloire à venir, après avoir reçu Christ et la vie éternelle, sommes en train de sortir. Des chrétiens et des chrétiennes qui, en s'affairant des choses du monde, oublient la principale. Des chrétiens qui, aujourd'hui, malheureusement, ont les oreilles ouvertes sur la nouveauté de ce monde. Alors que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vanité des vanités. Seigneur, je prie pour ma vie. Je prie pour ma maison. Je prie pour ma famille. Je prie pour mon église. Je prie pour tous ceux que tu as rachetés, sauvés au prix de ton sang versé à la croix. Seigneur, ramène-nous dans ta maison. Apprends-nous à demeurer dans ta maison. Et rappelle à notre intelligence, rappelle à notre cœur, rappelle à notre chair que toi seul est la vie. Bien-aimé, en lui, nous avons la vie. En dehors de lui, nous n'avons pas la vie. Fais un choix ce matin et reviens à Christ qui te donne la vie en abondance. Bénédiction.